nous allons parler des innovations, mais également nous allons planter le décor avec ce qu'on appelle le marketing digital. C'est quoi le marketing digital et comment faire face à l'écosystème numérique aujourd'hui pour pouvoir faire des ventes en ligne à travers Facebook? Oui, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel de vente. C'est quoi le tunnel de vente? C'est quoi la publicité sur Facebook? Oui, à travers les géants du numérique, notamment Facebook et YouTube. Mais ce soir, nous allons parler uniquement que le cas de Facebook. Notre reporter Saloum Konaté nous en parle. Très bien, M. Adaman Keïta, bonsoir. Bonsoir, M. Tamsir. Alors, nous voyons ce dispositif, on voit un panneau qui est posé sur voilà, un outil. Alors, c'est quoi ce dispositif-là? Ce dispositif, il s'appelle les Kalambox. Les Kalambox, comme vous l'entendez, il est composé de deux mots, du mot Kalam, qui veut dire lire et acquérir la connaissance en Bambara. Et vous avez également le mot box, qui est un mot anglais, qui veut dire boîte, caisse. Donc, c'est une boîte qui contient du savoir. Une boîte qui contient du savoir. Est-ce qu'on peut l'appeler bibliothèque numérique? Effectivement, il joue le rôle de bibliothèque numérique. L'idée du Kalambox est venue durant la pandémie Covid-19. Pendant que les enfants étaient à la maison, il n'y avait plus la possibilité d'aller à l'école pour étudier. Je me suis posé la question que mais si la pandémie devait durer des années, comment est-ce que nos enfants vont faire pour continuer à apprendre? C'est ainsi que m'est venue l'idée de concevoir cette box qui va permettre, à partir de son réseau Wi-Fi local qu'il va déployer, qui ne nécessite pas d'avoir un accès à Internet et qui ne nécessite pas également d'être connecté au réseau électrique, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des contenus numériques disponibles dans ces Kalambox. Vous avez parlé de Wi-Fi local. C'est quoi Wi-Fi local? Est-ce qu'on peut se servir de Kalambox sans passer par l'Internet? Effectivement, c'est ça l'avantage également du Kalambox parce qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, ce qui fait que quand on se connecte à un Kalambox, c'est pour apprendre, ce n'est pas pour faire TikTok ou Facebook ou autre chose. Et également, le Wi-Fi, il les déploie dans un rayon de 50 à 100 mètres en espace ouvert. Et avec votre smartphone ou votre tablette, vous vous connectez et cela vous ouvre la porte à l'ensemble des contenus numériques pédagogiques qui sont disponibles dans les Kalambox. Alors, et combien de personnes peuvent se connecter sur ce Kalambox? Le dispositif qui est là actuellement, ça c'est pour un usage public qu'on peut déployer dans une école ou dans un parc ou dans un espace public où les gens pourront venir pour réviser soit les leçons qu'ils sont en train actuellement de faire, soit quelqu'un peut essayer de se mettre à jour parce que pour une raison indépendante de sa volonté, il devait voir une leçon en 11e ou en 10e, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Et là, lui, il est en classe de terminale et il a fortement besoin d'avoir des connaissances sur cette leçon. Il peut venir juste se rapprocher d'un Kalambox avec sa smartphone ou avec sa tablette et il se connecte au Wi-Fi qui est déployé par les Kalambox à la ronde. C'est un Wi-Fi ouvert et il n'y a même pas de mot de passe. S'il a déjà un compte, il s'authentifie. S'il n'a pas de compte, créer un compte sur le Kalambox, ça prend 1 minute maximum. Et l'avantage également, c'est qu'il a la possibilité de répéter à l'infini parce que là, c'est une vidéo qui est là. Donc, il peut répéter jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il puisse passer à la leçon suivante. Donc, avec Kalambox, on n'a pas besoin de contrôle parental parce que l'enfant n'a pas la possibilité d'aller chez YouTube, Facebook ou TikTok. Et lorsqu'on se connecte à ce dispositif, on ne peut pas se connecter à autre chose que ce dispositif-là. Effectivement, une fois qu'on est connecté au Kalambox, on n'a pas autre chose. On a également seulement à sa disposition les contenus numériques qui ont été mis dans les Kalambox. Mais il n'y a pas autre chose parce que les Kalambox, il n'est pas connecté à Internet et effectivement, on n'a pas accès à tout ce qui est sur Internet. Alors, ce qui fait qu'un apprenant qui se connecte à Kalambox, il ne va pas être diverti. Alors, vous avez parlé de la connexion locale. Quelle est votre source de connexion? Vous n'êtes pas un opérateur. Comment vous arrivez à avoir la connexion locale et faire connecter un enfant avec ce dispositif-là? En fait, il y a un module point d'accès à l'intérieur du Kalambox. C'est lui qui est chargé de déployer un réseau Wi-Fi. Et il déploie le signal à peu près sur un rayon de 100 mètres. Et tous ceux qui sont dans ces rayons peuvent se connecter à ces Wi-Fi. Et je les précise parce que généralement ici, quand on parle de Wi-Fi, les gens font référence à Internet. Mais là, c'est un Wi-Fi local qui n'est pas connecté à Internet. Et une fois connecté à ces Wi-Fi, ça vous donne la possibilité maintenant de vous connecter au Kalambox et d'avoir accès à l'ensemble des contenus numériques pédagogiques disponibles dans les Kalambox. Alors, ça peut tenir combien de livres? Quand on parle de bibliothèque numérique, ça veut dire que c'est toute une bibliothèque qui doit être là. Alors, est-ce que ça peut tenir combien de modules? Ça peut tenir combien de livres numériques? En termes de nombre de livres, c'est infini parce que quand vous imaginez la capacité par rapport au numérique qu'on peut avoir à stocker des quantités de volumes de livres sur un espace très réduit, imaginez les quantités de livres qu'on peut avoir dans un Kalambox. Si c'était avec une bibliothèque réelle, il faudrait des chargements de camions. Pour pouvoir transporter les livres, il faut un local pour pouvoir les mettre dedans. Mais le numérique nous permet d'avoir de très grandes quantités d'informations avec très peu d'espace. Alors,
Et si on se connecte à ces dispositifs avec son smartphone, est-ce qu'on a la possibilité de télécharger, par exemple, des cours ou des livres téléchargés à partir de son smartphone? Effectivement, il y a certains contenus qui les permettent, notamment la Khan Academy, qui est une ressource quand même très riche pour tout ce qui concerne les domaines scientifiques qu'on apprend à l'école, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'astronomie. Et c'est là pour tous les niveaux, et ça va pratiquement de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Et une fois que l'apprenant se connecte, il peut aller sur la chaîne Khan Academy qui est disponible dans les Calambox et regarder la leçon qui l'intéresse. Et également, si la leçon est sous forme de vidéo, en faisant un appui long sur son smartphone, ça pourra télécharger la vidéo dans son smartphone. Actuellement, le Wi-Fi de mon téléphone est éteint. Il me suffit de l'allumer. Et là, vous voyez que j'ai un réseau qui s'appelle Calambox. Oui, je vois. Une fois connecté au réseau, maintenant, vous lancez les navigateurs comme si vous voulez aller sur Internet, même si vous n'allez pas sur Internet. Et après, il suffit juste de taper l'adresse qui est 10, OK, point 10, 4 fois. Et cela vous amène directement sur la page d'accueil du Calambox. Ouais. Et là, si vous n'avez pas de compte, créer un compte, comme je l'ai dit, c'est très simple. Vous prenez simplement créer un compte. Je vais juste créer un compte de démo qui s'appelle test. Et voilà, je viens de créer un compte sur le Calambox. Okay. Là, vous voyez ici que j'ai la chaîne Khan Academy dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parle de tout ce qui est sciences, maths, arithmétique, maths France, maths Belgique, maths primaire, etc. Et également, j'ai une section consacrée à la science. Vous voyez ici, dans science, j'ai la force de Newton. Je peux rentrer dedans. Je peux regarder une vidéo. Depuis toujours, l'être humain. Vous voyez? Donc là, ensuite, on peut revenir encore sur une autre chaîne, par exemple, qui est là, qui est la chaîne Co. Pour ceux-là qui sont intéressés par le système de transcription Co. Voilà, ici, il va nous présenter l'alphabet d'une Co. Et quelqu'un qui veut apprendre, par exemple, le Coran, est-ce qu'il y a le Coran là-dedans? Bon, pas le Coran en tant que tel, mais il y a une chaîne qui est là pour aider les francophones qui veulent se former en arabe, et pour apprendre l'arabe. Et il y a également une chaîne, par exemple, qui est là pour apprendre l'anglais. On va visiter ensemble tout à l'heure. Alors, pour pouvoir apprendre à partir de là, c'est de quel niveau à quel niveau? La primaire jusqu'à l'université ou bien c'est... Pour ce qui concerne les matières scientifiques, c'est de la primaire jusqu'à la fin de l'université. Mais il y a également d'autres chaînes qui concernent la formation continue, notamment ceux-là qui sont dans le domaine professionnel, qui veulent apprendre autre chose pour pouvoir se perfectionner dans les travaux qu'ils sont en train de faire. Donc, est-ce que si une école, par exemple, paye Calambox et qu'il met dans la cour de l'école, est-ce que tous les élèves peuvent se connecter sur Calambox et faire des téléchargements des cours qu'ils ont besoin? Le Calambox qu'on a actuellement, ça c'est la version 3 du Calambox qui permet une connexion simultanée à peu près de 100 utilisateurs à la fois, même si les utilisateurs sont en train de regarder des choses différentes. Une fois que le Calambox est installé dans la cour d'une école, effectivement les élèves qui sont dans cette école peuvent, à partir de leur smartphone s'ils en ont, ou des tablettes, se connecter au Calambox et réviser des leçons qui sont faites en classe. Alors, combien ça coûte Calambox? Si moi, Tamsir, je dois payer Calambox pour amener à la maison, ça va me coûter combien? Bon, là, comme j'ai dit, si vous venez, on va d'abord évaluer en fonction de votre besoin, qu'est-ce qu'il vous faut comme Calambox. Et là, comme ça, sur cette base, on va vous faire une proposition. Parce que là, nous sommes actuellement dans une situation de conjoncture internationale où presque tous les composants du Calambox viennent de l'extérieur. Et malheureusement, il y a certains composants qui subissent des... Au jour d'aujourd'hui, ce Calambox, là, ça coûte combien? Ce qu'on a dans le studio. Aujourd'hui, les Calambox que vous avez sous la main, ça coûte 750 000. 750 000 francs. Alors, comme vous l'avez constaté, hein, voilà, merci beaucoup, M. Adama Keïta. Il a également eu cette année meilleure solution e-commerce à travers Bamako Digital Awards, mais également meilleure solution innovation au niveau de Bamako Digital Awards.